Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, est un des personnages les plus importants de la République. Il murmure à l'oreille du président Emmanuel Macron. Il paraît même qu'il décide de la politique étrangère française sur un certain nombre de questions, notamment sur les relations entre la France et le Liban. Ce qu'on sait moins sur Alexis Kohler, c'est que sa famille possède l'entreprise de transport maritime MSC. Cette entreprise fait notamment voyager des containers commerciaux à travers les ports de la planète. Quand le port du Liban a explosé, Emmanuel Macron est venu rendre visite à la classe politique libanaise pour y défendre les intérêts de la famille d'Alexis Kohler. Pourquoi Alexis Kohler participe autant au choix que fait la France dans les relations avec le Liban, alors que la France possède un réseau diplomatique? Quels sont les intérêts d'Alexis Kohler? Réponse dans ce document. Selon le journaliste Marc Andevelde, qui a écrit le livre L'Emprise, Alexis Kohler a l'œil sur le port de Beyrouth. Voilà peut-être pourquoi, à l'Élysée, on retrouve Alexis Kohler à la manœuvre sur le dossier du Liban. C'est pourtant un pays qu'il connaît mal. Et le fonctionnaire n'a pas d'expérience diplomatique en dehors de sa mission au Fonds monétaire international à Washington une dizaine d'années auparavant. Mais l'homme de confiance d'Emmanuel Macron fait du Liban un dossier prioritaire au cœur de l'été 2020. Plusieurs sources alertent Marc Andevelde sur son omniprésence sur le sujet. Selon l'une d'entre elles, c'est même lui qui dicte la politique française au Liban. C'est incroyable qu'un secrétaire général s'occupe autant de la politique étrangère, s'exclame un autre. À l'Élysée toujours, le mystérieux Ludovic Chaker, chargé de mission auprès du chef d'état-major particulier du président, apparu au moment de l'affaire Benalla, à l'origine cheville ouvrière de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 et premier salarié d'En Marche, Ludovic Chaker s'active aussi sur le dossier. C'est dans les coulisses que tout se joue. Lors de son voyage du 6 août 2020 à Beyrouth, Emmanuel Macron est accompagné de deux proches connaissances. Samir Assaf, haut cadre dirigeant de la banque HSBC, et Rodolphe Saadé, PDG de la compagnie maritime CMA-CGM, concurrent de MSC. Ces deux franco-libanais connaissent le chef de l'État depuis longtemps. Le premier a même organisé en septembre 2016 un dîner de collecte de fonds à Londres pour sa future campagne présidentielle. Quant à la CMA-CGM, elle s'est alliée en février 2020 avec le groupe MSC pour faire une offre au gouvernement libanais afin de reprendre la gestion du terminal de conteneurs du port de Beyrouth, un site clé pour le réseau de transport mondial. Et c'est bien là qu'on trouve une des raisons pour lesquelles Alexis Kohler se mêle des affaires libanaises. La société MSC appartient à sa famille et cherche à obtenir des parts dans le port de Beyrouth. Très vite, les banques libanaises et les milieux sunnites et chrétiens développent un storytelling visant Alexis Kohler. Ces derniers se mettent à évoquer un conflit d'intérêts avec MSC ainsi qu'une lutte entre banquiers et armateurs, les entreprises de containers commerciaux donc, où la France aurait choisi les armateurs. C'est très intéressant. Un certain nombre d'hommes politiques du Moyen-Orient donc se sont méfiés d'Alexis Kohler et ils ont fait savoir dans les milieux d'affaires du Moyen-Orient qu'Alexis Kohler avait des conflits d'intérêts. Et ils ont fait aussi savoir que le chef de l'État français aurait choisi le camp des armateurs pour reprendre le port. Et ils ont écarté la proposition des banquiers. Selon la rumeur, l'Élysée aimerait placer son homme de confiance, Samir Assaf, à la tête de la Banque centrale du Liban. Donc Emmanuel Macron cherche à placer un de ses hommes. Là encore, les choses sont plus complexes que les éléments de langage des uns et des autres. Au port de Beyrouth, on trouve toutes les obédiences, tous les clans religieux notamment, chiites, sunnites et chrétiens. À l'origine, CMA et CGM étaient deux sociétés distinctes qui n'allaient pas bien,
et l'État français a poussé à leur rapprochement et ça a permis aux frères Saadé de reprendre la fusion des entreprises. Au Liban, la compagnie MSC est rentrée dans le marché local par la fondation de MSC Liban par Kerala Al-Elzeid, qui est toujours propriétaire. Il a fondé MSC Liban en 1996. La soixantaine, l'homme a le soutien du président du Parlement, le chiite Nabi Berri. Comme souvent chez MSC, le business se règle en famille. La filiale libanaise ne déroge pas à la règle. Le fils El Zeid Sami et sa sœur Rif travaillent avec leur père dans les bureaux situés dans le quartier de Gemaizeh, au nord de Beyrouth, non loin du port. En 25 ans, MSC au Liban a connu une ascension fulgurante car Kerala El-Zeid a su construire de très fortes relations avec l'Afrique et assure la majorité des imports-exports entre le Liban et le continent africain. Malgré l'explosion d'août 2020, MSC Liban reste associé à CMA-CGM pour reprendre le terminal à conteneurs du port, dont la concession doit encore être cédée par les autorités. De son côté, CMA-CGM a annoncé vouloir investir près de 600 millions d'euros dans le port de Beyrouth pour sa construction. Le 26 novembre 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé les poursuites contre Alexis Kohler pour prise illégale d'intérêt et le statut de témoin assisté d'Alexis Kohler dans une affaire de trafic d'influence. On reproche à Alexis Kohler d'avoir utilisé sa position de haut fonctionnaire de l'État français pour prendre des décisions et favoriser l'entreprise MSC, dirigée donc par sa propre famille. Cela nous fait poser la question de l'influence d'Alexis Kohler sur la politique étrangère française et de l'utilisation des relations diplomatiques de la France dans son propre intérêt.